God's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. Human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you... En date du 6 décembre 2020, 7 ans, 25 jours, 15 heures et 15 minutes, c'est le temps qu'il nous reste avant que nos actions deviennent irréversibles, avant que des milliers d'habitats se détruisent et que plusieurs espèces disparaissent, avant que nos ressources naturelles, telles que l'eau potable, s'épuisent intégralement, avant que de redoutables catastrophes naturelles incontrôlables ravagent la Terre entière, inondations, sécheresses, incendies de forêt, séismes, tempêtes, températures extrêmes et plusieurs autres. Avant que la couche d'ozone ne s'abîme davantage, que les gaz à effet de serre se répandent de plus en plus, rendant l'air irrespirable. Avant que les changements climatiques s'aggravent, menant à une situation fatale. Avant que la planète périsse et que l'être humain ne s'élimine lui-même. On parle beaucoup de ce qui va se produire dans le futur, ce qui peut sembler loin de notre réalité. C'est pour cette raison que j'avais envie de débuter par vous partager ce qui se passe présentement, car la situation est en effet très alarmante. Tout d'abord, les changements climatiques sont bien réels et présents. En 2019, on a remarqué une hausse de la température moyenne de la Terre de 1,1 degré Celsius de plus que celle enregistrée en 1880 et la courbe ne fait qu'accroître à une très grande vitesse. De plus, les glaciers en Alaska fondent 100 fois plus vite que ce que les scientifiques avaient calculé et ceux-ci estiment une fonte de presque 5 mètres chaque jour lors de la saison estivale. Ce n'est pas tout. Plusieurs espèces ainsi que leurs habitats naturels sont en grave danger. Pour vous donner une idée, 110 espèces d'animaux et d'insectes disparaissent chaque jour. Ensuite, la superficie d'un terrain de football est déforestée chaque seconde en Amazonie. C'est une augmentation de 85 % de la déforestation depuis 2018. Cette région, aussi appelée le poumon de la Terre, pourrait entraîner des conséquences très nocives si nous continuons de la détruire. Les gaz à effet de serre produits par ces incendies de forêt affectent directement l'atmosphère. Par exemple, en Indonésie, les plantations de palmiers à l'huile ont déjà produit en une seule journée plus de CO2 que tout le CO2 émis par l'économie des États-Unis. Vous pouvez croire que tout ça est beaucoup, mais ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Pour comprendre davantage l'ampleur de la situation, j'avais envie de connaître l'impact de mon mode de vie sur l'environnement. C'est ainsi que j'ai trouvé un site internet qui calcule notre propre empreinte écologique. Regardons ensemble ce qu'il indique. Après avoir répondu au questionnaire, j'ai appris que si tout le monde vivait de la même manière que moi, il faudrait 2,9 planètes pour répondre à nos besoins. Les résultats m'ont surpris car je les trouve beaucoup trop élevés. C'est à ce moment que je me suis dit qu'il fallait que je modifie et que j'introduise des nouvelles habitudes de vie plus écologiques. C'est donc en ce 1er novembre 2020 que je commence une expérimentation d'une durée d'1 mois. Tout au long de ce mois, je vais faire des actions pour réduire mon impact environnemental et pour vous prouver que même les petites choses comptent, je vais recalculer mon empreinte écologique à la fin du mois pour qu'on puisse remarquer l'évolution. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire lors de ce mois? Voici toutes les actions que je prévois entreprendre et pourquoi. Tout d'abord, je désire couper toute viande de mon alimentation pour l'échanger contre une cuisine complètement végétarienne. En effet, l'élevage intensif est une source importante de la pollution. 51 % des gaz à effet de serre proviennent de ce domaine. De plus, un seul hamburger a besoin de 660 gallons d'eau pour être produit, ce qui équivaut à 38 douches de 10 minutes, ce qui est énorme. Ensuite, je souhaite réduire ma consommation d'eau.
donc je vais par exemple prendre des douches de courte durée et ne pas laisser le robinet couler trop longtemps. Je vais également essayer d'utiliser les transports en commun le plus possible et me déplacer en marchant au lieu d'utiliser la voiture. Plusieurs polluants sont rejetés lorsqu'un moteur brûle du carburant. Ceci peut venir à notre santé et contribuer à la pollution et la formation du smog. Par la suite, je vais tenter de couper entièrement le plastique à usage unique de mon quotidien. Près de l'intégralité des plastiques dérivent de ressources fossiles comme le gaz et le pétrole. Ils polluent lors de tout le processus de leur cycle de vie et contribuent activement à la crise climatique. Alors, je vais notamment apporter mes sacs réutilisables lorsque je dois faire des courses ou encore utiliser des ustensiles réutilisables. Enfin, le fast fashion, aussi appelé mode éphémère en français, apporte des conséquences très négatives sur l'environnement. Plus de 85% des textiles sont jetés chaque année et sa production assèche certaines sources d'eau et pollue les rivières et les ruisseaux. C'est pour cette raison que je ne vais pas me procurer de nouveaux vêtements ce mois-ci et que je vais prioriser bien évidemment les achats dans les friperies puisque ce sont des vêtements de seconde main. Comme je l'ai mentionné, j'ai essayé de me déplacer par la marche le plus possible et j'ai acheté des protéines végétales pour remplacer la viande animale. J'ai également essayé de réduire ma consommation de certains produits animaux en prenant des alternatives comme le lait végétal. Voici quelques repas sans viande que je me suis entre autres fait ce mois-ci. J'ai aussi utilisé plusieurs produits écologiques réutilisables comme ceux-ci et j'ai bien évidemment fait du recyclage. J'ai recalculé mon empreinte écologique à la fin du mois à l'aide du même site internet et on peut immédiatement voir une amélioration, même grâce aux simples actions que j'ai entreprises. Ça a été très facile de changer mes habitudes de vie au cours du dernier mois et tout le monde pourrait réussir à faire de même. Mais partout à travers le monde, il y a plusieurs jeunes environnementalistes qui sont très engagés et livrent une vraie bataille pour le climat. Je voulais donc mettre de l'avant leur exploit. Je crois que tout le monde connaît déjà la jeune Suédoise de 17 ans, Greta Thunberg. L'adolescente reconnue à l'international enchaîne action, intervention et discours notamment à l'ONU en s'adressant directement à des décideurs politiques haut placés. Inspirés par son mouvement, plusieurs autres jeunes adultes et adolescents ont décidé de s'impliquer eux aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voici donc 5 autres jeunes inspirants à travers le monde qui se donnent corps et âme pour la crise climatique et qui prouvent que l'âge n'a pas d'importance. Tout d'abord, Raline Sadid Tanassam, la Thaïlandaise de seulement 13 ans, combat depuis maintenant 5 ans un vrai fléau dans son pays qui est celui du plastique. Tous les vendredis, elle se prive d'école pour aller ramasser les déchets en plastique. Une chaîne de supermarchés thaïlandais inspirée par Raline a décidé de ne plus fournir de sacs en plastique à usage unique à ses clients et d'autres groupes de grande distribution ont affirmé qu'ils désiraient prendre part au mouvement également. En se tournant vers l'Ouganda, on peut aussi y apercevoir une militante dévouée nommée Léa Namungerwa. Âgée uniquement de 14 ans, la jeune fille commence par organiser seule une toute première manifestation dans la ville Kampala pour dénoncer la déforestation destructrice de cette ville. Encouragée par ses parents, Léa s'est dédiée à sa lutte notamment en plantant 200 arbres pour son 15e anniversaire, avec ses manifestations et en lançant sa campagne pour interdire les sacs en plastique dans la ville de Kampala. Du côté de l'Allemagne, Luisa Neubauer, de 23 ans, est une emblème de la cause environnementale dans son pays. C'est elle qui est à l'origine des mobilisations de milliers de jeunes en entreprenant les vendredis de manifestations en Allemagne. Le 25 janvier 2019, plus de 5000 jeunes sont rassemblés à Berlin, au moment même où le ministère de l'Économie a pris la décision de faire sortir le charbon du mix énergétique du pays. Finalement, les deux Québécois, Eve Grenier et Mika Pluviose, de respectivement 18 et 17 ans, sont pareillement engagés dans le combat pour la planète. Tous les deux porte-parole de Pour le futur Montréal, ils prennent part aux manifestations fréquemment et ont eu la chance de prononcer un discours à une conférence de presse devant une centaine de journalistes. Ils s'impliquent aussi dans leur établissement scolaire en intégrant par exemple le comité vert. Comme à l'école d'Eve, un comité de la sorte n'existait pas de base, elle s'est chargée d'en mettre un sur pied. Ces jeunes sont sans l'ombre d'un doute une source d'inspiration et nous devrions assurément les prendre en considération en suivant leurs pas. En conclusion, ce que j'ai appris de mes recherches et de mon expérience, c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour agir et qu'il ne faut surtout pas abandonner maintenant. C'est à coup d'action et de gestes, même les plus petits, que nous pouvons faire une différence. Si tout le monde s'y prend dès maintenant, il y a une possibilité que notre avenir ne soit pas en total danger et que nous puissions léguer aux générations futures une planète verte et en santé.
C'est indéniable que ce sera un processus d'acharnement difficile et épuisant, mais il est nécessaire et obligatoire. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'aller de l'avant sans tarder. Tout le monde ensemble, on peut y arriver.